Ressources édition du 13 avril 2022 sur CRTV News. Bonjour et bienvenue sur le grand format économie de la chaîne Tout Info. Tout de suite, le menu. Il faut plus de technologies numériques pour booster les performances économiques et administratives. Notre dossier du jour explore les options de dématérialisation dans les différentes administrations au lendemain de l'inauguration du 4e scanner à conteneurs de Douala. Et nos invités du jour nous feront le point sur la pénétration de la biométrie dans le secteur bancaire. SOS incendie, casse, inondation, les récentes larmes des commerçants du marché des Kounou remettent sur la table de l'actualité le problème du désordre urbain. Dans notre round-up de l'actualité, Yvonne Gaël Aveuve reviendra sur la relocation de ces commerçants et sur les normes reconnues de construction d'un marché urbain. Et puis, comment ignorer cette flambée globale des prix des produits sur le marché? Huile de palme, savon, viande, poisson et autres denrées ont gagné des CFA supplémentaires ces dernières semaines. Notre barème vous donnera la température des cours sur le marché. Ce sera dans la deuxième partie de ressources. C'était donc la vitrine de cette édition de ressources. Merci une fois de plus de choisir CRTV News pour vous informer. On débute cette livraison de votre grand format économie par, comme toujours, le dossier. Et le Cameroun qui avance dans ses objectifs de dématérialisation des procédures administratives et des transactions financières. Ce 11 avril, la place portuaire du Cameroun s'est enrichie de nouveaux outils de travail qui va fluidifier les échanges du commerce extérieur et augmenter la sécurisation des recettes douanières. C'était le 4e scanner à conteneurs dédié à l'export qui a donc été inauguré ce 11 avril à Douala par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, accompagné de René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication. Reportage dans la capitale économique d'Alvin Bangazi. Qui s'offre aux acteurs de l'import-export. Le 4e scanner dédié à l'export, installé en dehors du terminal à conteneurs, va contribuer efficacement au déchargement rapide des navires et réduire les délais dans le processus de dédouanement de la marchandise de l'arrivée jusqu'à la remise à l'usager. Nous voulons encourager les exportations parce que vous savez, un pays qui n'exporte pas grand-chose ne vit pas. Donc nous voulons participer à faciliter, n'est-ce pas, les procédures au niveau des exportations, pour que beaucoup d'autres entreprises qui exportent davantage. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, en saluant la bravoure des gestionnaires de cette plateforme, a visité les nouvelles installations, non sans donner des orientations qui devraient permettre aux entreprises qui exportent de le faire davantage. La présence de ce scanner export, fourni et installé au port autonome de Douala, rentre dans le cadre d'un partenariat entre l'État du Cameroun et des particuliers dans l'optique de la sécurisation de l'inspection non intrusive des marchandises exportées du Cameroun en appui aux opérations douanières. Merci à Alvin Bangazier de CRTV Littoral. Et la dématérialisation des procédures est de plus en plus nécessaire. La récente grève des enseignants nous l'a démontré. Il faut accélérer les procédures pour numériser nos différentes transactions. Quelques administrations ont déjà sauté le pas, quelques institutions nous donnent leurs secrets, leurs initiatives pour réduire la portion congrue d'interactions humaines dans leur fonctionnement. Regardez. Ces logiciels, on peut les acheter de manière commune dans le marché et essayer de les adapter aux procédures de son administration. Mais il faut comprendre ici que dans ce cas de figure, c'est des procédures presque génériques. Nous maintenons des rapports étroits par la messagerie avec ses clients
Et en cas de souci, ils peuvent facilement nous saisir et nous leur répondons instantanément. Lorsque vous allez prendre votre retraite, d'abord la CNPS vous avertit que vous serez bientôt à la retraite. Et dès que vous déposez votre dossier, le mois où vous allez à la retraite, à la fin de ce mois-là, votre pension est déjà disponible. Depuis 2020, l'ensemble des maîtres d'ouvrage réalisent la programmation des marchés exclusivement sur la plateforme Coleps. En 2022, on a eu à peu près plus de 7000 projets qui ont été programmés sur la plateforme Coleps. Place à présent à l'invité de cette édition de Ressources, un invité qui fait écho au dossier, mais qui annonce également un événement à venir, le Forum bancaire et digital qui est prévu du 20 au 22 avril prochain, ici même à Yaoundé. Et nos invités, Alain Fodjo et Otou Dikosso Jean-Will, nous viennent justement de l'Université catholique d'Afrique centrale pour nous parler de la biométrie et de son rôle, son importance dans le secteur bancaire. Alain Fodjo, bonjour et bienvenue dans Ressources. Bonjour, merci. À vos côtés, Otou Dikosso Jean-Will, bienvenue également. Merci, bonjour. Alors aujourd'hui, on parle globalement de ce que peut apporter la biométrie à notre économie. C'est le thème du forum digital, du forum bancaire et digital qui se prépare activement dans votre institution. Mais dites-nous déjà, qu'est-ce que la biométrie et à quoi elle sert globalement? La biométrie, ça représente l'ensemble des patterns que nous avons, c'est-à-dire vos empreintes digitales, scan rétinien et la reconnaissance faciale. À quoi elle va servir? Le projet CIP, Centrale des incidents de paiement, mis en place par la BIAC en 2014, va viser justement à ce que tous les contribuables puissent être identifiés de façon unique à base de leurs empreintes digitales et de leur reconnaissance faciale. Donc l'enjeu lors de cette conférence, c'est d'inviter ces acteurs-là pour qu'ils viennent nous édifier sur qu'est-ce que c'est réellement et quelles seront les implications au niveau de la population. Nous savons qu'au Cameroun, les gens sont très réticents avec les nouvelles technologies. Donc on va aussi comprendre comment la BIAC à son niveau va permettre à ce que les banques puissent communiquer de façon efficace et sensibiliser leurs clients pour qu'ils acceptent de se faire enrôler. Vous parlez là d'un rendez-vous que j'ai annoncé du 20 au 22 avril prochain. Jean-Louis Dikosso, c'est quoi le cœur même de ce forum bancaire et digital? C'est quoi le concept? C'est quoi l'idée derrière? Alors, le forum bancaire et digital est conjointement organisé par deux autres événements de filière de l'Université catholique d'Afrique centrale, à savoir la conférence banque et finance et les journées de sensibilisation au système d'information. Donc, cette année, elle commencera par une foire qui s'ouvrira le mercredi, par foire dans laquelle les entreprises seront présentes. Jeudi, il y aura la conférence qui portera sur les thèmes traités par Alain Fodjo. Vendredi, la foire sera clôturée et enfin nous terminerons samedi par une soirée de gala afin de remercier tous nos partenaires. C'est donc un événement qui est important pour les étudiants, surtout ceux qui se frottent aux questions des systèmes d'information. Alain Fodjo, dites-nous, on a quand même plusieurs exemples de l'inclusion de la biométrie dans notre pays. Je pense aux cartes nationales d'identité, je pense plus récemment en 2020 au passeport biométrique qui a été institué au Cameroun. C'est quoi l'avantage de la biométrie principalement de cette technologie-là? Quelle est la plus-value? La plus-value principale de la biométrie constitue au fait qu'elle permet d'identifier un individu de façon unique. Il a été prouvé que même au niveau de deux vrais jumeaux, ils n'ont pas forcément la même empreinte ou le même ADN. C'est très rare. Donc, avec la biométrie, on identifie les individus de façon unique et on limite en fait les fraudes, que ce soit au niveau des cartes nationales d'identité, que ce soit au niveau des passeports et même au niveau des banques. C'est surtout ça l'enjeu en fait de la BIAC, c'est de se dire que les contribuables ne pourront plus frauder au Cameroun et aller en RCA ou dans d'autres pays d'Afrique centrale, mener d'autres activités, mais sous d'autres noms. C'est en fait ça, on identifie les personnes de façon unique. Mais pourquoi jusqu'ici, on n'a pas encore réellement adopté cette technologie-là dans nos institutions, pas seulement bancaires? Je suppose que ça peut être utile également pour tout ce qui, tous les postes de travail dans lesquels on manipule des finances. Bien sûr. Cette technologie est difficile à adopter parce que déjà, il faut comprendre qu'à la base, les individus, quand on prend les informations sur les individus, ce sont généralement le nom, des informations, on va dire, presque binaires, donc qui sont stockées dans une base de données. Donc là, il va falloir réadapter les bases de données aux données biométriques.
et savoir comment ils vont être traités et comment ils vont communiquer avec, dans le cas d'une agence, d'une banque par exemple, avec différentes agences bancaires pour pouvoir vérifier l'information à temps réel. Parce que si vous remarquez parfois que lorsque vous allez à la banque, en général, vous allez faire une opération de caisse, c'est sur un bordereau que vous signez. L'agent en face de vous vérifie juste dans le système. Donc là, il va falloir passer à un autre stade qui vérifie seul et en moins de temps. C'est pour ça en fait que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut acquérir la technologie et former les individus à la manipulation de cette technologie-là. Alors ce sont des questions que vous abordez beaucoup d'abord à l'Université catholique d'Afrique centrale dans le cadre de ces journées de sensibilisation au système d'information. Déjà c'est la 11e édition. Dikosso, dites-nous, Jean-Louis Dikosso, jusqu'ici, qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce que ces journées d'information, qu'est-ce que ce forum bancaire et digital a permis d'avoir en termes d'expérience, en termes de personnalité reçue dans le cadre de ce forum? Bon, alors, comme vous l'avez dit, ce forum est très important, déjà pour les étudiants de la filière, à savoir banque et finances et système d'information, mais pas seulement. Ce sont des journées qui sont ouvertes à tout le monde, aux étudiants d'autres écoles, aux étudiants même de l'école, mais dans d'autres filières, mais aussi à tout professionnel voulant s'informer davantage sur des nouveaux concepts technologiques, par exemple la biométrie. Donc c'est aussi une occasion nouvelle pour nous et des liens avec, nous avons dit, nous aurons une fois où il y aura des entreprises qui seront présentes, qui vont apporter le plus. Donc c'est une plus-value. En termes d'expertise, on attend qui par exemple pour les échanges? En termes d'expertise, par exemple, on attend les personnalités au niveau de la BIAC, des acteurs principaux de banque, des cadres supérieurs de banque et des institutions étatiques de réglementation pour encadrer tout ça. Ok. Bah, on vous souhaite un bon courage dans l'organisation de ces journées, de ce forum bancaire et digital. Et c'est ouvert à tout le monde, vous avez dit. Oui, c'est du 20 au 22 avril à l'Université catholique d'Afrique centrale, au campus d'Econo. Bonne journée à vous. Merci. C'était donc nos invités du jour, Jean-Louis Dikosso et Alan Fodjo, qui sont aux manettes du Forum bancaire et digital dans le cadre de la 11e édition des journées de sensibilisation au système d'information. Avec eux, on a fait le point sur l'importance de la biométrie. Ressources revient dans quelques instants seulement. Bon retour sur le plateau de ressources, deuxième partie de votre grand format économie. Et dans cette seconde partie, vous le savez, nous ferons le tour, le récap de l'actualité économique de la semaine avec Yvonne Gaël-Avebe. Nous aurons évidemment notre édito de l'écho qui aujourd'hui fait écho à notre barème, l'inflation, l'augmentation généralisée des prix et vous aurez l'occasion de découvrir quelques denrées qui sont en pleine flambée dans le barème avec les prix de l'huile de palme et de la viande rose. Mais d'abord, accueillons sur ce plateau Yvonne Gaël-Avebe pour le round-up de là-dessus, juste après ceci. L'actualité économique de la semaine en bref. Yvonne Gaël, bonjour, bienvenue sur Ressources. Merci Gladys, bonjour. Bonjour. Alors, on va débuter ce round-up par quelques images du nouveau site de relocation du marché des Kounou récemment cassé par les autorités. Tout à fait Gladys, le marché des Kounou change de site mais pas de quartier. Désormais, il faudra se rendre derrière le palais de justice pour effectuer ses achats. Un espace marécageux de ce côté-là a été mis en valeur par la commune et sera viabilisé par les comptoirs et bien sûr l'activité commerciale. Il n'attend que d'accueillir les nombreux commerçants déguerpis de l'ancien site pour cause d'utilité publique. Heureusement, les concernés adhèrent, comme vous le confirmez en image. Ça se bouscule pour avoir une place entre satisfaction et requête. Le marché prend vie peu à peu.
Les casses disciplinaires donc de ce marché remettent en lumière tout de même l'anarchie dans l'installation des espaces commerciaux et pourtant respecter les normes de mise en place d'un marché est d'abord une question de sécurité. Zoom dans le reportage qui va suivre sur les critères de choix d'un site commercial. Tout propre. Angola Market vend l'exemple d'un marché aligné sur les normes. Espace aéré, parking aménagé, boutiques et stands délimités sous l'œil vigilant des caméras. Un marché doit avoir suffisamment d'espace pour que les populations circulent, d'espace pour le parking, suffisamment d'espace entre les bâtiments pour qu'en cas d'incendie, le feu ne parte pas d'un bâtiment à un autre. Mokolon, Fundi, marché central font figure de bons élèves, là où d'autres marchés se sont créés d'eux-mêmes. Zéro régisseur, aucune profondeur, avec des branchements électriques hasardeux. Le principal risque, c'est déjà donc ces incendies qui sont très fréquents dans les marchés. Certains vont se construire dans des zones inondables et il y a aussi donc les risques par rapport aux inondations. Il y a les risques en cas d'évacuation s'il y a une panique. L'absence de parking fait que le marché et ses clients gênent la circulation. Le marché idéal doit surtout garantir la rencontre entre l'offre et la demande. Si les marchés spontanés sont fils de la précarité, le désordre fait son lit, même dans les espaces dûment construits. Les places existent, mais les vendeurs désistent. Tous ceux qui vendent veulent venir là où les gens passent. Si on les met à un endroit où c'est les clients qui doivent aller les chercher, il y a des risques qui ne restent pas parce que s'il met long sans voir un client, il va partir de là. C'est dire que le client aussi devrait mieux se vendre en achetant que dans des espaces agréés. Et dans la suite de ce round-up, Yvonne Gaël, on parle de toute autre chose à présent, de gestion du fret terrestre. Exactement, le fret qui assure donc le transport des marchandises et des biens se réorganise donc du côté de Douala, la capitale économique, pour gagner en temps et surtout s'arrimer aux standards internationaux afin de faciliter la tâche aux transporteurs par le biais bien sûr de la digitalisation. Réponse aux soucis de l'intégration sous-régionale. Joseph Itoté nous en dit plus. Lieu de rencontre entre l'offre et la demande en matière de transport des marchandises, la bourse du fret mettra un terme aux procédures paperassières qui très souvent ne permettent pas de gagner en temps. La bourse électronique de fret, une révolution effectivement parce que en un temps record, c'est-à-dire au lieu d'aller donc d'un lieu à un autre pour chercher le fret, ils peuvent l'avoir à partir de leur ordinateur, de leur téléphone aussi, ou d'une tablette. Secteur très dynamique, le transport des marchandises le long du corridor communautaire doit s'arrimer aux standards internationaux afin de faciliter la tâche aux transporteurs. Ceci représente la gestion idéale de fret. Et nous œuvrons aussi de notre côté du Tchad pour arriver à cette bourse de fret terrestre qui nous permettrait de nous améliorer davantage. Pour la partie camerounaise, l'opérationnalisation de la bourse du fret vient répondre à un souci, celui de l'intégration sous-régionale appelée de tous les vœux. Nous voulons donc à travers cette digitalisation-là essayer de rapprocher les différents pays, non seulement de la zone CEMAC, mais aussi et surtout ceux de la CEAC. Avec l'augmentation continue du transport des marchandises le long du corridor communautaire, les bureaux du fret terrestre du Cameroun, de la RCA et du Tchad sont tenus d'améliorer leurs performances. Du littoral pour l'extrême nord, précisément dans le parc d'Owaza, victime de destruction de son écosystème. Eh bien, la mise en garde du gouverneur Midiawa Bakari aux contrevenants, c'est dans cet extrait. On écoute le gouverneur de la région de l'extrême nord. Ce qui se passe dans le parc d'Owaza, les gens se sont constitués en village, en famille, dans ces parcs pour détruire l'écosystème, la faune, la flore. Nous allons accompagner le délégué avec toute la logistique dont nous disposons,
toutes les forces de défense et de sécurité vont accompagner le délégué. Et nous lançons un message vers les contrevenants pour leur dire que c'est une infraction qui est reconnue et réprimée par la loi. Donc, cette déclaration tient lieu d'avertissement. Le parquet en sera saisi, les autorités administratives. Une autre descente sera effectuée et tout le matériel, tout le personnel saisi seront référés à la justice pour qu'ils répondent de leur acte. Et dans le round-up, Yvonne Gaël, un mot sur le Made in Cameroun en plein essor. Les Camerounais, on va le dire, montrent de plus en plus leur savoir-faire et rivalisent de génie pour nous faire découvrir des nouveaux produits. Eh oui, les Camerounais donnent donc à voir. Et côté senteur, je vous invite à aller flirter avec des fragrances d'une eau de parfum issue des essences Bantou, un parfum 100% camerounais. On regarde. Plus qu'une senteur, l'eau de parfum des essences Bantou procure des émotions qui plongent dans l'évasion et la séduction. Le parfum tire son originalité des essences naturelles du Cameroun. Si les senteurs qu'on prépare avec en cuisine peuvent durer 2-3 jours sur la main, pourquoi pas s'inspirer de ça ici pour faire nos propres parfums Made in Cameroun? D'où vient l'ensemble déjà de Made in Cameroun avec des épices telles que le poivre blanc, le clou de girofle, la cannelle. Le produit est une belle représentation du pays et rivalise même déjà d'adresse avec quelques marques connues. La senteur des fragrances est à la portée de toutes les bourses. Les prix varient entre 1000 et 30 000 francs CFA. C'est de 10 milli à 100 milli. Même un enfant de 6e peut s'offrir un parfum de chez Paul Gabi. Ceux de 10 milli sont à 1000 francs. Ceux-ci sont à 1000 francs, ceux-ci sont à 2500. Et c'est rechargeable, c'est-à-dire que nous luttons ici contre la pollution parce que les boîtes ne sont pas jetables. Quand vous revenez avec la boîte, vous le rechargez à 750 sur le bar à parfum. Et vous avez le choix. Vous pouvez faire un choix, soit vous changez de senteur, ou bien vous mettez la même senteur à l'intérieur. Il ne nous reste plus qu'à flâner sur les douces notes de ce parfum 100% Made in Cameroun qui a pour ambition de conquérir les 10 régions du pays. Et on lui souhaite de conquérir les cœurs des Camerounais à ces parfums Bantou. C'était le round-up de la semaine. Yvonne Gaël, vous ne partez pas. Vous restez avec nous pour le Dico de l'écho. Et le Dico de l'écho fait le focus, le zoom sur un mot que vous entendrez certainement beaucoup dans les prochaines semaines, le mot inflation. Yvonne Gaël. Exactement, Gladys. L'inflation du point de vue économique peut être définie dans un premier cas comme un accroissement, une extension excessive même d'un phénomène, et dans le deuxième cas comme une augmentation ou, si vous voulez, une hausse des prix. Alors dans le deuxième cité, on va noter une montée, une flambée des prix auxquels se superposent des variations par secteur. Alors, cette inflation-là, qui, vous le soulignez, parle d'augmentation des prix dans plusieurs secteurs, est-ce qu'elle a des conséquences? Quelles sont ses conséquences sur la vie quotidienne? Exactement, elle a des conséquences négatives et positives également. Et comme positive, on peut relever qu'elle profite aux entreprises qui profitent justement de cette période pour se faire des bénéfices, pour refaire leur chiffre d'affaires. Et comme conséquence négative, elle entraîne la baisse du pouvoir d'achat et l'augmentation parfois excessive des prix des produits de première consommation, laissant sans voix les consommateurs. Les cas des prix du pain, de l'huile, du poisson et j'en passe l'illustrent à suffisance. Des cas justement de produits qui sont en pleine flambée en ce moment. Est-ce que vous avez constaté cette flambée de prix vous aussi? Avant tout, je suis une ménagère, Gladys. Bien évidemment, dans nos marchés, on constate cette flambée quand même spectaculaire entre guillemets de ces produits. Heureusement, le gouvernement est à pied d'œuvre et veille pour essayer, n'est-ce pas, de maîtriser la situation. On en parle dans le barème tout à l'heure. Yvonne Gaël, merci infiniment pour ce package très riche et on se dit à la prochaine édition de Ressources. Exactement. C'était le Dico de l'écho avec Yvonne Gaël Avebeu. Tout de suite, on passe au barème de cette semaine dans Ressources.
Et le discours de l'écho, vous l'a souligné, en parlant du mot inflation, vous l'aurez compris, en sous-entend flambée généralisée des prix sur le marché sur une période déterminée. Et on n'en est pas loin. On n'en est pas loin sur nos étals depuis quelques semaines. Et le barème aujourd'hui fait un zoom sur ces produits-là qui suscitent plaintes et créent des tensions dans la bourse des ménages. Commençons par les prix, par exemple, de la viande rouge. Regardez. Le prix du kilogramme de bœuf a pris du poids de 2800 à 3000 francs CFA, soit une augmentation de 200 francs CFA. La hausse est consommée, même si les amateurs de la précieuse viande rouge ont du mal à la digérer. On est fâché parce qu'on a augmenté le prix des kilos de viande. On ne s'en sort pas dans la viande là. Aïcha, restauratrice, pas de choix, les nouveaux prix appliqués par les bouchers commandent un réajustement des tarifs dans son activité. Des changements qui ne sont pas sans effet dans les rapports avec les clients. On ne s'en sort pas. Surtout nous, on fait le restaurant là, ça ne sort pas. La viande est trop chère maintenant, mais on voulait qu'on baisse un peu. Mais à quoi est due cette augmentation? Les causes semblent nombreuses. Hausse des coûts du transport, crise du blé, céréales essentielles dans l'alimentation du bétail, entre autres. Les bœufs se nourrissent de l'herbe et de farine de blé et toutes ces choses ont augmenté de prix. Les transporteurs se plaignent qu'il y a tellement de contrôles en route. Cette augmentation qui a beaucoup de mal à passer, c'est encore le panier de la ménagère qui traîne. Et le panier de la ménagère se plaint, grince aussi face au prix de l'huile rouge. L'huile rouge qui évolue en dents de scie depuis quelques semaines, flambée, chute, puis de nouveaux pics d'augmentation cette semaine sur le marché. On a dressé le constat avec Gaël Obono. Regardez. Au marché Etoudi à Yaoundé, les clients soufflent un petit peu. Après plusieurs semaines de hausse, l'huile de palme brute, vendue à 700 francs CFA il y a quelques semaines, coûte désormais 600 francs CFA le litre. En réalité, l'huile est en baisse, l'huile n'a pas augmenté. Parce que c'était l'année dernière, de novembre en décembre, l'huile était exagérément chère. Parce que c'était à 1000 francs. Le litre, 1000 francs, 900. Mais nous sommes en pleine saison. Il est vrai, il n'y a pas eu une bonne production cette année. Les raisons de cette hausse sont une mauvaise production de la noix de palme cette saison. Pour pallier cette augmentation, les commerçants ont décidé de changer de fournisseur. Le disant que c'est l'État. Mais le bas, ça c'est le villageois qui a cultivé sa palmeraie et il presse, il vend à son prix. Donc c'est voilà la différence. Avant l'État envoyait des citernes au marché pour vendre au disanga à vil prix, mettre les consommateurs à un prix raisonnable. Mais depuis ce temps, on n'a plus accès à ça. On se débrouille, vous allez à Fondi par exemple, vous allez voir l'huile venir en désordre, ce sont les villageois sortant des mômes, au télé, tout ça. De notre côté, l'huile de palme raffinée coûte en ce moment 1500 francs CFA le litre et demi au lieu de 1250 francs CFA comme il y a encore quelques jours. Et le gouvernement veille au grain, veille à ce que cette augmentation des prix soit régulée très rapidement. C'était donc le barème, dernière rubrique de cette édition de ressources. Mais avant de partir, un élément dans l'agenda éco de la semaine à venir. On parlera ce 14 avril, financement des startups et des jeunes entreprises. Ce sera dans le cadre d'une table ronde organisée par l'incubateur investisseurs et partenaires ce jeudi donc, qui mettra en scène de jeunes entrepreneurs et des porteurs de financement, de solutions innovantes de financement à l'hôtel La Falaise de Yaoundé. Et puis du 20 au 22 avril prochain, on en a parlé, le forum bancaire et digital qui va mettre l'accent sur l'apport de la biométrie dans le secteur bancaire à l'Université catholique d'Afrique centrale au campus d'Ekounou. C'était Ressources sur CRTV News. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt.